Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier et de saluer cette importante délégation venue de Saint-Louis, conduite par le coach Amara Traoré, par ailleurs président de la Linguère de Saint-Louis. Comme vous le savez, son Excellence le président Macky Sall, dans le cadre de sa politique d'équité territoriale et d'aménagement du territoire, a décidé de créer des métropoles d'équilibre, et ceci à tout point de vue, au plan sportif, au plan économique, au plan culturel. C'est dans cette approche qu'il a été décidé par le ministère des Sports et le maire de la ville de Saint-Louis de construire un grand complexe à Saint-Louis. AGETIP a été retenu en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la conception architecturale et technique, la sélection des entreprises et la supervision des travaux. Lorsqu'on a été à Saint-Louis avec le cabinet d'architecture Archi-Art Concept, représenté ici par les deux architectes co-associés, M. Chérif Diatara et M. Mbaye Sène, et par rapport au programme que le ministère nous avait soumis, il était très difficile de faire une conception sur un seul site. C'est ainsi qu'il a été décidé de démolir et de reconstruire le stade Maître Babacar Sèye, qui a une capacité de 2000 spectateurs, et pour arriver aux normes internationales, il fallait passer à 12 000. On a fait la conception pour satisfaire cette contrainte, mais il restait encore d'autres contraintes de parking, d'espace, des parkings liés à la sécurité pour un ouvrage de cette envergure. Mais aussi, il fallait intégrer les autres disciplines, et cela nécessitait la construction d'un palais de sport. On est allé du côté du stade Mawade Wade, où on a fait la conception architecturale et technique que vous venez de voir, pour prendre les autres disciplines. Mais toujours est-il que nous, en notre qualité de conseil du gouvernement et des collectivités territoriales, on avait toujours émis l'idée de disposer d'un terrain beaucoup plus grand pour nous permettre de développer ce projet sur un même site, à savoir le stade, le palais de sport et les autres commodités sur un même site. Ces temps derniers, M. le maire de la ville de Saint-Louis nous a proposé un nouveau site vers Makatoubé, qui nous permettrait de non seulement développer ces deux projets sur le même site, mais d'ajouter d'autres commodités, de fonctionnalité et de sécurité. Quand je parle de sécurité, je parle des parkings, des voies de dégagement, etc., ce qu'on ne pouvait pas avoir au niveau du stade Maître Babacar Sèye, parce que d'abord il y a beaucoup de contraintes. D'un côté il y a les voies ferrées, de l'autre il y a l'avenue Général de Gaulle, en bas il y a la gendarmerie et de l'autre la station. Donc c'était très contraignant et ça ne permettrait pas de satisfaire à toutes les contraintes techniques édictées par les normes par la FIFA. Aujourd'hui, il fallait maintenant parler avec les acteurs, parce que tout changement nécessite des inquiétudes. Il fallait aller vers les acteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je salue cette initiative de plateforme créée par les Saint-Louisiens qui sont venus à l'information. Parce qu'on est très avancé en procédure, on a fini les conceptions architecturales et techniques, l'entreprise est sélectionnée, un budget est déjà mis en place pour un démarrage effectif. Mais nous, compte tenu quand même de notre expérience et de notre expertise, c'est nous qui avions sollicité un site plus grand pour nous permettre de réaliser les deux infrastructures sur le même site. Ce que vous venez de voir, donc voilà rapidement résumé. C'est 18 milliards pour faire les deux infrastructures. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, du moment que nous voulons changer de site, ce n'est pas une petite infrastructure, c'est une très grande infrastructure. Si nous changeons de site, il y a des études complémentaires qu'il va falloir faire. D'abord, des prospections géotechniques et géomécaniques pour déterminer les capacités portantes des sols, parce que c'est un ouvrage très lourd. Si le site est mis à notre disposition, on va faire ces prospections complémentaires. On l'avait fait au stade Maître Babacar Sèye, mais pour le nouveau site, on le fait. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Et à partir de cet instant précis, qu'on va pouvoir nous prononcer sur les délais.
de façon réaliste. Mais dans tous les cas, techniquement, il y a une certaine maîtrise. Nous avons tout simplement besoin d'informations complémentaires pour pouvoir nous engager sur un nouveau délai. Le site de Maître Babacar Seye ne permet que la construction d'un stade qui ne satisfait pas à tous les critères édictés par la FIFA. Les critères de sécurité, parce qu'il faut suffisamment de dégagement, suffisamment de parking, etc., etc. Le site de Maître Babacar Seye ne permet pas aussi d'avoir une piste d'athlétisme. Parce qu'un stade, maintenant, on est au XXIe siècle, Saint-Louis mérite d'avoir un stade omnisport, où toutes les disciplines sportives se pratiquent. Malheureusement, le site de Maître Babacar Seye ne permet pas de prendre en compte tous ces éléments. Mais avec le nouveau site, si la commune met à notre disposition un nouveau site, ça nous permettra non seulement d'intégrer l'athlétisme, d'améliorer la fonctionnalité, satisfaire aux critères de sécurité définis par la FIFA, mais rajouter aussi d'autres commodités. Au stade Maître Babacar Seye, on était obligé d'intégrer par exemple les hébergements à l'intérieur même. Alors que si on a un nouveau site, on va détacher les hébergements des tribunes. En fait, nous sommes des techniciens, nous sommes des conseillers avisés de ces autorités. Il est préférable de construire sur un nouveau site qui permettrait de satisfaire à toutes les contraintes que de rester au stade Maître Babacar Seye. Maintenant, nous sommes des techniciens. On s'adapte à toutes les contraintes, mais on dit aussi, voilà les limites objectives. Lorsque le site de Maître Babacar Seye a été proposé, on a fait la conception, mais on a dit, compte tenu de la nouvelle capacité qu'on veut donner à ce stade, on ne peut pas avoir de piste d'athlétisme. Alors que nécessairement, il faut une piste d'athlétisme maintenant aux autorités, aux populations bénéficiaires de peser le pour et le contre. Permettez-moi de saluer le directeur Elhadji Malick Gaye et toute son équipe de nous avoir reçus pour nous donner le maximum d'informations. Quand je nous donne, c'est donné à la plateforme qui s'est constituée à Saint-Louis pour discuter de l'idée du maire ministre Mansour Faye pour la délocalisation du stade de Maître Babacar Seye. Parce que c'est vrai que ça fait depuis 5 ans que ce stade a été fermé et il y a eu la maquette qui a été proposée il y a 2 ou 3 ans que pour les Saint-Louisiens, la construction était imminente. Mais je viens de comprendre aujourd'hui même, parce qu'après beaucoup de supputations, pourquoi on n'a pas commencé le stade et même, je pense même que c'est tant mieux. Parce que quand on voit toutes les contraintes par rapport aux normes internationales, FIFA et autres, vraiment, je viens de comprendre aujourd'hui. Donc nous sommes conscients en plateforme pour discuter de l'idée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là avec une délégation. Maintenant pour s'enquérir de maximum d'informations qu'on va ramener à Saint-Louis pour continuer la discussion parce que, comme l'a dit Modou, aujourd'hui il y a les Saint-Louisiens, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la délocalisation. Et il y a des gens pour, il y a des gens qui ne sont pas pour. Parce que je pense que toute réforme, tout changement mérite des questionnements. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat. Et avant de venir, le maire ministre Mansour Faye nous a dit, par rapport à la délocalisation, il a d'abord dit le samedi pour dire les contraintes qu'il y avait. Mais tout en venant aujourd'hui ici à Dakar, nous a demandé de prendre le maximum d'informations. S'il y a aussi d'autres modifications à faire, de faire ces propositions ici. C'est pour ça que vous avez eu, le débat a été très riche, c'est pour ça qu'on a fait toutes ces propositions-là. Mais je pense que dans la plateforme, tout le monde est représenté. Tout le monde est représenté. Il y a toutes les disciplines qui sont représentées. Il y a les commerçants, il y a les supporters, il y a comment ça s'appelle, les transporteurs, parce que les sports reflètent la société. Et dans cette plateforme, on est constitué en 3 groupes. Et aujourd'hui, vous avez avec moi, autour de moi, il y a les représentants de ces 3 groupes-là, où on va discuter après faire une synthèse par rapport aux conclusions qu'on donnera au maire. Mais en tant que président, ce que je reçois jusqu'à présent, parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui me reviennent, les débats sont riches dans les groupes WhatsApp,
Et les gens qui sont pas pour, l'argument qui sort le plus, c'est la nostalgie. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Et par rapport à la nostalgie, quand on voit aujourd'hui un doyen comme Malick Diallo, qui était en 70, qui a joué à la Linguère de Saint-Louis, Yatma Diouk, que personne ne présente plus, et quand on voit aussi doyen Alioune Diagne, qui était le capitaine de l'espoir de Saint-Louis, Saint-Louisienne, mais ces gens-là, aujourd'hui, c'est les défenseurs de ce projet pour délocaliser. Donc c'est eux qui devaient être plus nostalgiques que d'autres. Mais il faut respecter les avis. Il faut respecter les avis. Donc il y a des gens qui n'étaient pas joueurs, mais qui étaient supporters, qui sont marqués par quelques exploits, par autre chose par rapport au stade. Donc c'est pour ça que nous avons, au niveau de la plateforme, installé ce débat pour expliquer. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un devoir d'explication. Et nous, notre vœu, c'est qu'il y a un consensus, même si on sait que l'unanimité n'existe pas, même s'il existait, il dirait que 2 secondes. Donc on sait que il y a toujours des gens qui ne seront pas pour. Mais ce qu'on veut, c'est expliquer au maximum de Saint-Louisiens le projet. Après maintenant, si les gens, ceux qui sont contre seront édifiés et ceux qui sont pour seront édifiés. Et à un moment donné, bon, nous, en tant qu'experts sportifs, on va essayer de conseiller au maire, ministre Mansour Faye, par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Parce que Saint-Louis, je pense que Saint-Louis aussi mérite d'infrastructures qui va accueillir des joutes internationales. Parce que ce que je vois ici, avec un stade normé FIFA, homologué FIFA CAF, je donne un exemple tout simple. Hein. Si la Linguère aujourd'hui, la Linguère se qualifie en Coupe d'Afrique, la Linguère sera obligée de venir à Thiès ou à Dakar pour jouer ces matchs. Alors que si on arrive à réaliser ce projet, je pense que la Linguère sera à Saint-Louis. Et là, ce projet-là peut accueillir l'équipe nationale, ce projet peut accueillir par exemple, les championnats U20, U17, et le basket aussi. Le basket, pour recevoir le basket, on a un jury international. Parce qu'avec les aménagements que nous avons proposés, donc si aujourd'hui la ville de Saint-Louis offre à la GTIP 15 à 20 hectares, je pense que toutes les questions sont répondues.